Est-ce que tu es une femme qui est en colère en ce moment? Est-ce que tu es en colère par rapport à la situation? Est-ce que tu es en colère par rapport à la situation du Covid, du confinement, des masques, des vaccins? Est-ce que tu es en colère et est-ce que tu sais quoi faire de cette colère? On va parler de ça dans cette vidéo. Salut, je suis Philippe de Créer ma réalité et je t'aide, petite merveille, à créer ta réalité chaque jour. Alors, peut-être que tu es en colère en ce moment, peut-être que tu es en colère par rapport au virus, au coronavirus, par rapport au masque, par rapport au confinement, par rapport à ce que disent les mensonges. Et donc, on va voir quoi faire de ça. Et je m'adresse plus particulièrement aux femmes. Tu vas comprendre pourquoi. Alors déjà, la première chose que je voudrais te dire, c'est si tu es en colère, peut-être que c'est parce que tu perçois qu'il y a un mensonge, qu'il y a quelque chose de caché, qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit, et tu perçois ça intuitivement. Et ça te met en colère. Forcément, quand tu t'aperçois qu'on te ment, qu'on te raconte des histoires, tu es pas content, pas contente. Et la colère, elle gronde en toi. Et tu sais pas quoi en faire. Alors on va voir ça. Et je m'adresse particulièrement aux femmes parce que vous avez votre place à prendre dans ce monde. Il est temps que vous sortiez du bois. Il est temps que vous montriez votre puissance. Le monde, on l'a principalement confié aux hommes. Enfin, peut-être qu'ils ont pris le pouvoir. Et quand je vois ce que la majorité des hommes font de ce pouvoir qu'on leur accorde, quand je vois ce qu'ils font à la planète, à la nature, aux animaux, aux végétaux, aux humains, moi aussi ça me met en colère. Et ça ne peut plus durer. Il faut qu'on change ça. Alors déjà, il faut sortir de la dualité. Ça, c'est une première chose. Sortir de la dualité, ça veut dire quoi? Ça veut dire sortir de l'opposition duel, bien, mal. Ok, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Et comment on fait déjà pour sortir ça? Imagine que on va donc parler de la situation là, globale, mondiale. On va se dire, eh bien, en général, qu'est-ce qu'on fait? Soit on est pro, soit on est anti. Alors si on prend l'exemple des masques, par exemple, il y a des gens qui disent, oui, le masque c'est bien, on nous protège, l'État prend soin de nous, c'est super, voire même on n'en fait pas assez, il faudrait plus, et pareil pour toutes les mesures confinatoires, etc. Donc il y a une partie des gens qui sont pour, et puis tu as une autre partie des gens qui, elles, sont contre, qui vont dire non, c'est pas bien, on attente à nos libertés, on se moque de nous, etc., etc. Et en fait, si tu réfléchis bien, que tu sois dans un camp ou dans l'autre, eh bien en fait, ça ne fait que renforcer l'énergie de la manipulation. C'est un peu comme imagine un système énergétique qui emmagasine de l'énergie et qui se nourrit en permanence aussi bien de la bonne énergie, de l'énergie qui l'attire, que de l'énergie qui s'oppose à elle. Je vais donner un exemple pour que ce soit plus clair. Quand un acteur de film veut se faire de la publicité, eh bien, il y a des gens qui l'aiment bien, donc ça lui fait sa publicité naturelle, et puis il y a les scandales. Et les scandales, en fait, ça va simplement renforcer sa popularité. Plus tu vas parler de lui, plus les médias vont parler de lui, et bien plus ça va renforcer sa popularité, plus ça va donner de l'énergie à ça. Et c'est pareil avec cette situation-là que l'on vit, que tu sois pour ou contre, en fait, les deux nourrissent cette énergie. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu vas me dire, si on n'est ni pour ni contre, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors il y a peut-être une troisième voie que je t'invite à explorer. Ça va être de raisonner d'une manière différente. Plutôt que, imagine un univers où tout est en deux dimensions, tu vois. D'un côté, tu as un camp qui est là, d'accord, ok, un camp qui est là, puis l'autre camp qui est là, et puis entre les deux, il y a une barrière, tu vois, une frontière. Toi, tu es là, et les autres sont là, et du coup, tu vois, ça, on donne de l'énergie à
à ce truc-là, tu vois, et on est coincé finalement, parce que quoi qu'on fasse, on a l'impression d'être coincé. Qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre? Tu vois où je veux en venir? Et si à la place de 2 dimensions, on partait en 3e dimension, si tu prends de la hauteur, ok, tu prends de la hauteur, tu t'extrais. Imagine maintenant que tu es un oiseau finalement. Et l'oiseau, il n'est pas coincé là ou là, d'accord? L'oiseau, il peut s'envoler. Ok? C'est symbolique, mais en même temps, ça te montre que tu peux te détacher de cette situation. Ne pas être dans l'opposition bien ou mal. Tu prends de la hauteur. Tu vois ce que je veux dire? Et là, en prenant de la hauteur, ça ne veut pas dire que tu ne vas rien faire. Ça ne veut pas dire que ta colère n'est pas légitime. Ça veut juste dire que tu prends de la hauteur pour te permettre d'agir de manière différente. Et pour agir de manière différente, tu as besoin justement de te détacher. Tu sais bien que quand on est en colère, quand on est en colère après quelqu'un, après les enfants, après le mari, après un automobiliste, son patron, etc., on en vient à s'énerver et à faire des choses que l'on risque de regretter après. Et ça ne fait pas avancer. Par contre, quand tu t'extrais, quand tu prends de la hauteur, de la distance, tu peux changer les choses. Et en fait, c'est même pas changer les choses que je voulais te dire, tu peux orienter ta vie différemment. Je voudrais te parler aussi d'une nouvelle notion, d'une autre notion, c'est le champ des possibilités. Tu vois, imagine que l'univers est plein de possibilités. Il y a plein d'univers parallèles qui coexistent. En physique quantique, on va appeler ça un champ morphique ou morphogénétique. C'est le champ des possibilités. Je vais donner une métaphore. Prends l'océan. L'eau. Tu vois, l'eau, l'océan. Quand il y a des vagues, quand il y a un tremblement de terre, ça crée des vagues. Tu vois. En fait, ce n'est pas de l'eau qui se déplace. L'eau reste toujours au même endroit. C'est l'énergie qui se déplace et qui crée les vagues. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Avant qu'il y ait ce mouvement, cette mise en mouvement, les vagues étaient déjà là. C'est la mise en mouvement qui a créé ces vagues d'énergie. Alors imagine que l'univers, il est constitué d'une infinité de lignes de vie. L'univers est constitué d'une infinité de lignes de vie. Plutôt que d'essayer de changer les choses, pourquoi ne pas choisir autre chose? Pourquoi ne pas faire un autre choix et choisir d'actualiser une autre ligne de vie? Une ligne de vie qui te corresponde. Je vais te donner une autre métaphore pour que tu comprennes. Imagine, tu es dans la forêt, dans une forêt, dans la nuit. Tu es une forêt, dans la nuit, et tu as une lampe de poche, et tu éclaires. La lampe de poche, elle éclaire cet endroit-là. Tu tournes, elle éclaire cet endroit-là. Okay? Les autres possibilités ne sont pas actualisées. Imagine, c'est pareil. Donc dans ta vie, si tu es focalisé sur les masques, ou pas les masques, ou les vaccins, ou pas les masquins, les masquins, et puis je te dis, quand je te parle de ça, ça marche aussi pour tout le reste. Okay? Plutôt de focaliser sur ça, eh bien, tu vas créer une intention différente pour créer une nouvelle ligne de vie. Par exemple, tu vas créer une ligne de vie où tu es libre, heureuse. Une ligne de vie où tu peux exprimer ta puissance, où tu peux reprendre ta puissance dans la société. Tu peux choisir une ligne de vie dans laquelle tu vis dans l'abondance matérielle, dans l'abondance émotionnelle, dans l'abondance de projets, d'amour, de joie. Okay? Tu peux choisir ça. Et pour actualiser ça, cela passe par l'intention. Je ne suis pas dans la visualisation, là j'ai l'intention d'actualiser une nouvelle ligne de vie. En fait, l'univers, il est infini. Là-dessus, je pense que tu es d'accord. Après, ce qui est peut-être plus délicat à comprendre, c'est que toutes les possibilités existent. Et on va refaire un détour par la physique quantique. Les chercheurs ont observé, il y a à peu près une centaine d'années, c'était dans les années 30 à peu près, ils ont observé, les chercheurs en physique quantique, qu'on a appelé après quantum, quantique, eh bien que quand on observait une particule, elle pouvait
être soit ondulatoire, soit corpusculaire. C'est-à-dire la matière, l'état de la matière pouvait prendre ces deux états-là. Okay, ondulatoire sous forme d'onde et corpusculaire, je ne sais plus ce que ça veut dire, parce que je ne suis pas un spécialiste de la physique quantique. Donc corpusculaire, c'est un autre état. Et ils ont fait des expériences, ils se sont rendus compte, donc une expérience consistait à bombarder des photons un espace dans lequel il y avait deux trous, et on voyait dans un cas, ça faisait des vagues, tu sais, comme dans un océan, et puis dans l'autre cas, donc ça c'est quand elle était ondulatoire, et dans l'autre cas, ça envoyait les photons à des endroits localisés. Et ils n'arrivaient pas à comprendre parce que dans certains cas c'était ondulatoire et dans d'autres cas c'était corpusculaire. Au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que c'est l'observateur de l'expérience qui influençait son résultat. Je te redis ça. C'est l'observateur qui influençait le résultat de l'expérience. Alors peut-être que tu vas me dire, mais Philippe, on s'en fout ça, la physique quantique, on s'en fout. Ok, on s'en fout. T'es sûr qu'on s'en fout? Sais-tu que toi-même, tu es constitué de matière et que chacun de tes atomes réagit en fonction de ton expérience? L'expérience que tu as du monde n'est pas la même que celle que moi j'ai du monde, n'est pas la même que celle que tes voisins ont du monde, ton patron, ton entourage, tes enfants, tes parents, etc. Chacun a une vision différente du monde. Okay? Et en fonction de la représentation qu'on a du monde, eh bien, on ne vit pas les mêmes choses. Si je suis persuadé qu'un monde où il y a la paix existe, alors, si je choisis un monde dans lequel la paix existe, alors je vais actualiser cette possibilité de paix dans ma ligne de vie. Si toi, par contre, tu penses que la guerre est omniprésente, tu vas actualiser cela. Tu vois ce que je veux te dire? Et donc, il faut que tu mettes ton intention sur ce que tu veux actualiser. Pas ce que tu ne veux pas, évidemment. La plupart des gens, quand on leur demande ce qu'ils veulent, ils commencent leur phrase par « ce que je ne veux pas » ou ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils ne veulent pas. Donc déjà, mets de l'ordre dans ce que tu veux. Au-delà de la dualité, d'accord? Et tu choisis, ok? Et une fois que tu as posé ton intention, tu vas voir que les choses commencent à bouger. Alors, pour pouvoir mettre ça en branle, il faut que tu aies de la constance et de l'opiniâtreté, évidemment. Si tu fais ça seulement pendant une journée, bon, ça ne va pas marcher. Et donc, par contre, si tu le mets en place, si tu commences à te mettre en place dans cette direction-là, tu vas voir que les choses, petit à petit, vont se mettre à changer. Et moi, j'ai commencé à utiliser ces principes-là, et je vois que cela bouge. Alors évidemment, comment ça marche en détail? Je pense que personne n'en sait fichtre rien, tu vois. On a une vraie vidéo, on a observé, et ça fonctionne. Ce qui est important finalement, est-ce que c'est de savoir comment ça marche en détail, ou est-ce que c'est de l'utiliser à ton avantage? Est-ce que tu as une voiture? Ta voiture, tu sais comment elle marche en détail? Alors sauf si tu es mécanicienne, mais sinon, si tu es comme moi, tu as une vague idée, mais l'essentiel c'est qu'elle marche et qu'elle t'emmène à bon port. Et bien là c'est pareil. Donc je t'invite à faire cette expérience et à voir ce qui change dans ta vie. Tu peux aussi me poser des questions si tu as envie que l'on aille plus en détail dans ce genre de choses. Et puis, en fonction de ce que tu me diras, peut-être que j'en ferai aussi une formation plus concrète et plus détaillée pour que tu puisses voir les possibilités que nous révèle ce mode de fonctionnement. Et pour terminer, deux choses. La première, c'est est-ce que tu veux bien mettre un pouce sur cette vidéo? Est-ce que tu veux bien t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait? Est-ce que tu peux aussi partager ça à des personnes que tu penses que ça peut intéresser? Et aussi, tu peux aller sur Créer ma réalité, chercher ton premier audio subliminal de prise de conscience que je t'offre. C'est la première chose. Bon, en fait, ça en fait 5, mais c'est la première. Et la deuxième chose, c'est d'où ça sort tout ça. Ça sort de plein d'endroits différents et ça sort particulièrement d'un mouvement qui s'appelle le transurfing. Transurfing. Ok? Je te mettrai en dessous de la vidéo les références du livre si tu veux rentrer plus dans les détails. Alors attention parce que c'est compliqué à comprendre. Il y a
à peu près 350 pages à lire avant de commencer à entrer dans les trucs pratiques. Mais tu n'es pas obligé de rentrer dans les choses aussi théoriques. Je peux t'aider, si tu le souhaites, à actualiser beaucoup plus rapidement tous ces modèles, toutes ces lignes de vie dans ta vie. Voilà, petite merveille. J'attends avec impatience ton retour, tes commentaires, et puis avec non, avec curiosité. Et puis voilà, je te le redis, femme, reprends ta place, reprends la place qu'on t'a volée. Le monde a besoin de toi. Ciao, à plus. Ah, puis une dernière chose. Tu sais que je t'aime, tu sais que tu comptes et tu sais que tu peux faire la différence. Ciao.